Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable week-end. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème de l'univers féerique. On va voir tout de suite ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Alors avant de démarrer, je souhaitais vous remercier encore une fois pour tous vos gentils commentaires, pour les likes. Également souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Merci à vous tous pour votre fidélité et votre soutien. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mareguidance.fr. Alors avant que j'oublie, aujourd'hui je vais déjà commencer par prendre une carte de l'oracle Métamorphose comme tous les jours. Alors les deux derniers j'avais oublié, du coup je vous les ai mis dans l'espace communauté. Je pense que vous avez remarqué. Alors pour aujourd'hui, j'exprime qui je suis sans aucun effort. On appelle cela la grâce. Allez, on va la laisser ici. Et l'authenticité, j'ai envie d'ajouter. Allez, donc on va commencer avec l'oracle des fées. On va commencer par un tout premier message. Allez, une carte message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. On nous parle ici de guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Et oui, pour pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour et recevoir ces bénédictions, oui, il faut effectivement passer par une phase de guérison. Donc ce tirage aujourd'hui s'adressera surtout à des personnes qui sont sûrement sur un travail de développement personnel et spirituel. On nous dit bien ici que voilà, vous avez des blessures à guérir. Ça fait écho d'ailleurs au tirage que j'ai fait hier sur l'espace communauté. Oui, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes ici. Allez, donc on va continuer avec l'oracle de Mélisse, que j'aime beaucoup, parce que je le trouve vraiment super mignon. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouh là 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 là. Oui, il y en a beaucoup. Ben, c'est pas grave, on va les garder. Alors. On nous parle également d'ouverture. De nouveaux chemins s'ouvrent devant toi. Prends la bonne direction ou décision en demandant par la prière à être bien guidé et à voir les signes. Donc n'hésitez pas, oui, à demander notamment à vos anges gardiens, à vos guides, de vous envoyer des signes. Si des fois vous vous perdez en chemin ou que vous ne savez plus quelle direction prendre, quelle décision prendre dans votre vie, vous pouvez demander des signes pour vous aider. On nous parle également ici de partage. Vivre de bons moments de partage et d'échange avec l'entourage nécessite de comprendre que chacun ait ses propres idées et de les respecter. Cela encourage la création de belles émotions. Oui, il faut respecter les différents points de vue, comprendre que bon, ben voilà, nous n'avons pas tous la même façon de percevoir les choses, que nous sommes finalement riches de nos différences. Allez, nous avons encore ici cette carte « Ouvre la porte ». Cette carte demande de regarder derrière la porte ce qui se cache dans ton inconscient. C'est en méditant sur tes actes et tes réactions que tu pourras comprendre pourquoi tu agis comme cela. Alors d'autant plus si vous êtes sur une quête, en quête de guérison émotionnelle, oui. Il faut évidemment passer par des phases d'introspection. Quand on a des réactions disproportionnées comme la colère, comme un excès de tristesse, savoir pourquoi on réagit comme on le fait. Pourquoi est-on autant piqué à vif? Qu'est-ce qui nous fait mal dans cette situation? Quelle est la blessure qui a été réactivée? Et nous avons la lumière violette ici qui me fait vraiment penser à la flamme violette pour la guérison. Allez, donc on va continuer avec guidance de l'univers féerique. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici pour ce tirage?
Alors en dos de deck, nous avons la carte de la joie avec cette sirène. On nous parle de cadeaux, de plaisir, d'amusement, de soins et de thérapie. Donc n'hésitez pas dans votre quête de guérison ici, d'une part à bien vous entourer. Vraiment, c'est ce que je ressens avec la carte du partage. Entourez-vous, parlez, discutez, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a plein de groupes de ce style pour pouvoir échanger ses idées, pour pouvoir demander conseil aussi parfois. Sinon, vous pouvez aussi vous accompagner d'un thérapeute ou encore vous faire un soin énergétique. Donc, on parle bien ici de soins et de thérapie. Mais on vous dit surtout, prenez soin de vous et n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous pour pouvoir avancer sur votre développement personnel et spirituel. On me parle ici de prise de conscience pour vous. Je pense ici que de plus en plus vous allez vous sentir connecté en fait. On me parle d'intuition, d'esprit ouvert et de révélation. Il y a des révélations qui vont venir à vous au fur et à mesure de votre avancement. Vous verrez, plus vous allez cheminer, plus vous allez guérir et plus vous allez avoir des prises de conscience et des révélations. On nous parle également ici de puissance, de force, de détermination, de compréhension et de maturité. Et oui, on vous dit ici de vraiment reprendre confiance en vous, d'avoir la force et le courage d'aller de l'avant et d'acter également certaines décisions dans la matière, c'est important. On me parle d'homme, d'autorité, d'émissivité et de pouvoir. C'est tout simplement non pas un homme dont il est question dans ce tirage-là, mais de votre côté masculin, de votre côté yang qu'il faut exprimer, qu'il faut équilibrer autant que votre partie yin. Il faut équilibrer les deux polarités en fait, être autant dans la créativité, dans le côté intuitif que dans le côté action, dans le côté je m'affirme, je m'impose et je mets en place mes idées, mes inspirations, je les concrétise dans la matière, je prends des décisions et je me positionne. C'est ça comme énergie en fait qu'il faut vraiment que vous parveniez à trouver. On me parle toujours ici de sensibilité avec cette sirène, ça fait quand même 2 fois que ça sort. On me parle de bonté, de douceur, de bienveillance, de gentillesse et de rayonnement. Donc ça, je pense que ce sont vraiment vos énergies actuelles. Vous êtes une personne très sensible, une personne pleine de douceur et de bienveillance. Vous êtes vraiment une belle personne, mais il faut vraiment parvenir à vous équilibrer. Il ne faut pas être juste dans la douceur et dans la bienveillance, parce que sinon, on vit quand même dans un monde... Bon, je ne vous apprends rien, qui n'est pas non plus facile, où on nous demande quand même de nous affirmer et de nous imposer quelque part. Si on est uniquement dans le yin, dans l'intuition, dans la bienveillance, dans la gentillesse, en gros, voilà, on se fait bouffer. On ne peut pas dire ça autrement. Donc il faut malgré tout, quelque part, j'ai envie de dire, se protéger. Soit rester tel que l'on est, oui, mais... mettre vraiment aussi en avant sa partie masculine et vraiment s'affirmer. Reprenez votre pouvoir intérieur, on vous dit ici. Et oui, tout ça, ça nécessite vraiment de parvenir à un équilibre et c'est pas forcément toujours évident. Allez, donc on va continuer avec l'oracle des mondes invisibles. On a encore une carte ici avec le gardien de dauphin. On nous parle d'amitié pure, joyeuse et d'aide affectueuse. Vraiment, dans cette histoire, n'hésitez pas à demander de l'aide. Entourez-vous, ne restez pas seul. Ce n'est pas parce qu'on est dans une quête de guérison intérieure, dans un développement personnel et spirituel que l'on doit forcément être seul et isolé des autres. Non. Il y a bien évidemment des phases d'introspection qui nécessitent d'être seul et de toute façon on en a besoin. Mais il faut aussi s'ouvrir sur l'extérieur, s'ouvrir aux personnes autour de soi. C'est important. N'oubliez pas que nous sommes tous finalement liés et tous interconnectés.
Avec la carte du miroir, on nous parle ici d'autres vies, de vie antérieure et de vie multidimensionnelle. Nous avons également la carte l'île aux merveilles qui nous parle encore une fois de révélation, d'enseignement et de découverte. Et enfin, l'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation et maturité. Waouh, bah dis donc. Voilà. Et en dos de deck, le temple de guérison de la lumière lunaire, cycle de vie, guérison énergétique, communication. C'est une carte magnifique. Vous êtes actuellement dans une phase de purification ici, hein, de ce que je peux ressentir. Et regardez, vous le voyez ce symbole-là? Je ne sais pas si ça va. Alors, attendez, je vais faire un petit zoom. Voilà. Ça, le symbole de la Kundalini. On le voit bien ici. Ça représente vraiment le fait de parvenir à un alignement, hein, un parfait alignement intérieur. Et on voit bien ici, par rapport à ce cheminement, que vous allez y parvenir. Hein. Simplement, voilà, vous devez persévérer, vous devez vous équilibrer, vous devez vous écouter, vous ne devez pas avoir peur de regarder les choses en face, notamment vous-même. Ne pas nier certaines parties de vous, vous devez vous accepter tel que vous êtes avec vos qualités, vos défauts, vos parties lumineuses, mais également vos parties sombres, les zones d'ombre. Ça, c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Facile à dire, un peu moins évident à faire. Et pourtant, il va falloir ici en passer par là, hein, pour pouvoir accéder à cette guérison. Mais encore une fois, ici, on me dit que sur ce parcours, vous allez avoir vraiment de belles révélations, de belles prises de conscience. Tout ceci, finalement, ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment un enseignement qui vous apprend à devenir une meilleure personne, à accéder à cette meilleure version de vous-même. Et chemin faisant, vous verrez que vous allez faire énormément de découvertes. Et on me dit même ici avec la carte de l'éclosion que vous allez gagner en maturité et aller vraiment toujours plus vers cette ouverture d'esprit. Vous allez avoir une vision, une toute nouvelle perception des choses qui vous entourent. Vous verrez, c'est vraiment ce qui se passe au fur et à mesure que l'on fait ce travail. Pour beaucoup d'entre vous, vous y êtes déjà. Mais on me dit bien ici, dans tous les cas, qu'il y a une belle évolution après cette phase de purification pour vous qui va se faire. On va terminer ici donc avec le petit oracle des guidances étoilées. Oui, alors aujourd'hui, c'était plein de petits messages d'encouragement, vous l'avez compris, pour les personnes qui sont sur une quête de développement personnel et spirituel. On vous dit simplement, maintenez le bon cap, entourez-vous, c'est important, ouvrez-vous sur l'extérieur, équilibrez vos polarités et vous verrez à l'arrivée, c'est très beau ce qui vous attend. Hein. Mais c'est vraiment un cadeau que vous vous faites à vous-même. On vous dit ici, laisse-toi aller, suis le flow de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Donc on vous dit ici vraiment, lâchez prise. Ne luttez pas, n'essayez pas de nager à contre-courant, ça ne sert à rien, vous allez vous épuiser pour rien. Laissez-vous porter par le cours des événements. Alors des fois, oui, chemin faisant, il y a des événements plus ou moins agréables, allez, disons-le, désagréables, qui nous arrivent, mais tout a raison d'être. Et même dans le négatif, je vous le répète souvent, il y a du positif parce qu'il y a une leçon à en tirer. Et c'est dans les épreuves que l'on grandit, que l'on apprend. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous laisser porter par le cours des choses. Et enfin, des étoiles plein les yeux. Ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Et ça, oui, j'ai eu cette discussion il y a quelque temps en plus sur une personne en commentaire qui avait visiblement une dent contre la notion d'espoir. J'aurais envie de dire que sans espoir, il n'y a pas de vie. C'est l'espoir qui nous maintient, c'est l'espoir plus que tout qui nous fait avancer. Ce sont nos rêves qui nous permettent de donner le meilleur de nous-mêmes, qui nous donnent cette pêche, qui nous donnent cette envie de nous dépasser. Donc oui, c'est très important, quoi qu'il arrive, de toujours garder espoir, même s'il y a des jours avec et des jours sans. Gardez espoir, on vous dit bien que ce sont vos rêves qui vous permettront d'avancer et de vous battre pour pouvoir les voir se réaliser, pour qu'ils puissent devenir réalité.
Également, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'on vous dit ne perdez pas votre âme d'enfant. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors laissez un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.